Salut à tous. Dans la précédente vidéo, nous avions vu comment créer un compte sur la plateforme d'échange Binance. Aujourd'hui, car c'est très important, nous allons voir comment sécuriser ce dernier. La sécurité de votre compte, c'est la sécurité de vos fonds. Donc, on ne va pas rigoler du tout sur ce point avant d'attaquer la suite des autres tutoriels. C'est la première chose à faire. Vous pouvez voir ici, on a créé un compte sur lequel, pour l'instant, nous n'avons pas envoyé de fonds. C'est tout à fait normal, puisque tant qu'il n'y a pas de sécurité, on ne va pas mettre d'argent dedans. Ça, c'est une certitude. Pour sécuriser ce compte, nous allons nous rendre sur le petit bonhomme juste en haut, et voyez-vous un petit onglet défile comme ceci, Security, Identification, etc. Donc voyez-vous ici, on arrive dans l'onglet Sécurité. Et là-haut, on voit que j'ai 4 croix, hein, et ça montre que le compte n'est pas du tout sécurisé. Il va falloir que nous activions la double authentification. Quand vous vous connectez, vous recevez un code sur votre adresse mail, un SMS d'authentification. Vous pouvez même ajouter à cela Google Authentification. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est une application sur votre téléphone qui va vous générer un code qu'il faudra renseigner à chaque connexion, à chaque envoi de fonds, etc. Également une Security Key. Mais ça, on verra. Déjà, si nous adoptons les 3 premiers critères sur 4, on sera déjà pas mal. Nous allons commencer par mettre le SMS authentification. Comme ça, dès que nous allons nous connecter, nous recevrons un petit code, tout simplement. Donc, pour activer votre sécurité SMS, il vous suffit ici de mettre l'indicatif français, donc plus 33 ici, de renseigner votre numéro de téléphone. Et ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est appuyer sur Send Code. À ce moment-là, vous recevrez un code sur le numéro que vous avez renseigné juste en haut. Et à nouveau, Send Code pour recevoir un code par email, sur l'adresse mail que vous avez renseignée au moment de la création du compte. Ensuite, vous remplissez ces deux informations et vous faites Submit. Moi, je ne vais pas le faire, parce que je n'ai pas envie de rajouter mon numéro de téléphone sur ce compte Binance. Voilà, tout simplement. Mais au moins, vous savez où le faire et comment le faire. Et quand cela sera fait, vous allez gagner des petits points dans votre compte de sécurité. Moi, je trouve que l'interface ici est claire. Le menu Binance vous permet de savoir rapidement quel est le niveau de sécurité de votre compte. C'est très très intéressant. On va mettre un Google Authentification. Donc comment ça se passe? Ici, il vous demande déjà dans un premier temps de télécharger Google Authentificator, que ce soit sur l'App Store ou Google Play. Ça, vous pouvez le télécharger directement depuis votre téléphone. Une fois que c'est fait, vous avez un QR code ici, ou un mot à scanner vous-même. Donc chose que je ne vous montre pas, bien évidemment, mais vous, à ce moment-là, vous avez un QR code qui permet de connecter votre Google Authentificator à votre compte Binance. Donc il faudra systématiquement passer par Google Authentificator pour pouvoir vous connecter. Très complet, très sécurisé. Très important, ici, il va falloir vous munir d'un papier et d'un stylo, car si jamais vous perdez l'accès à Google Authentificator, vous n'allez jamais pouvoir retrouver votre compte Binance. Ce code, il va falloir que vous l'inscriviez sur un papier. Chose que je vais faire. Une fois que c'est sur le petit papier, nous pouvons passer à l'étape suivante, qui consiste à tout simplement activer Google Authentificator. Donc à ce moment, pour l'activer, il faudra tout simplement envoyer un code à l'adresse mail, le renseigner ici, et renseigner le code présent sur Google Authentificator. Donc voyons voir, nous pouvons soumettre donc cette modification. Vous allez voir sur votre compte, tout simplement nous voyons qu'il est activé. Et nous avons un petit logo vert qui s'est affiché en haut à gauche et qui nous dit que c'est bon. Ensuite, donc la security key, je ne vais pas le faire sur ce compte, c'est un compte de démo, mais vous avez vu, même principe, nous allons pouvoir venir approuver nos transactions tout simplement et nos faits et gestes, notre connexion avec une clé que vous mettez dans votre ordinateur et qui va vous permettre de tout simplement, sans cette clé, vous n'avez pas accès à vos fonds. SMS authentification, c'est mon choix de ne pas mettre mon numéro de téléphone sur ce compte de démo. Ensuite, nous allons voir l'anti-phishing code. C'est quoi? C'est un code qui va tout simplement s'afficher quand vous allez recevoir des mails de Binance. Au moins, vous allez être sûr de la authenticité. Ça, c'est un code personnel que vous allez créer vous-même. Un code composé seulement de numéros. Pareil, la chose, je vais vous l'abréger. Et de là, pour valider donc la modification, il va falloir à nouveau passer par Google Authentificator. Vous allez voir que c'est souvent demandé du coup, et c'est ce qui fait que Binance est relativement sécurisé. Pour nous, c'est bon, le code anti-phishing est activé. Tous les mails que nous recevrons sur ce compte de démo, nous saurons qu'ils sont authentiques. Vous avez sur votre tableau de bord de sécurité, pour l'instant on est à 2 sur 4, c'est pas ouf. Nous pourrions venir mettre une adresse de retrait que nous avons. Pour ma part, je ne vais pas le faire tout de suite, parce que je n'ai pas de fonds à retirer, donc il n'y a aucune nécessité de le faire tout de suite. Je vais néanmoins vous montrer comment faire, et nous avons encore une croix rouge en haut à gauche sur Verify. Verify, ce à quoi ça correspond, Identity Verification. Il va falloir pour cela fournir votre carte d'identité, et dans le cas où vous voudriez la Binance Card, il vous faudra fournir un justificatif de domicile. Mais à ce moment-là, ce compte n'est plus anonyme. Pour ce compte de démonstration, nous allons le laisser anonyme. Néanmoins, la vérification
vérification d'identité vous permet de faire des choses que vous ne pouvez pas faire sans. Mais ça, vous allez voir, nous y reviendrons au fur et à mesure de l'avancée de nos tutoriels. Dans un second temps, je vais vous montrer également l'adresse management, c'est-à-dire le fait d'ajouter une adresse de retrait sur votre liste blanche, que vous acceptez que les fonds soient transférés sur celle-ci. Admettons, nous avons un wallet X que nous voulons renseigner ici. Nous allons le faire dès maintenant. Nous allons activer ceci. Il faut savoir que quand vous activez ceci, vous ne pourrez pas retirer les fonds sur une autre adresse. Il faudra la rajouter. Vous allez voir comment. Donc, on active. On nous demande tout de suite un code de vérification Google que je vais venir renseigner. C'est activé. Maintenant, nous allons manager ça. Donc, c'est-à-dire que nous allons venir ajouter une adresse. Donc, ça va se trouver ici en haut à droite de l'écran. Voyez-vous, Add Withdraw Adresse, avec mon accent anglais magnifique. Donc ici, on va nous demander, mais une adresse pour quel coin? Nous allons pouvoir venir sélectionner l'ensemble des coins qui sont possibles d'être retirés sur Binance. Admettons que nous voulons faire ça sur une adresse de Bitcoin. Tout simplement, hop, nous rajoutons ici. Ensuite, on va vous demander quel protocole, sur quelle blockchain est enregistrée votre adresse. Vous pouvez venir sélectionner ici BEP20 par exemple, qui est la smart chain de Binance. Vous pouvez sélectionner ERC20. Ce sont des bitcoins qui sont hébergés sur l'adresse ERC20 et qui sont capables de communiquer sur l'adresse Ethereum, ou tout simplement une adresse hébergée sur la blockchain Bitcoin. Nous allons pouvoir, à la limite, nommer wallet numéro, je sais pas, on va dire numéro 3 Bitcoin. Vous pouvez nommer votre adresse et ici, adresse, nous allons venir taper l'adresse de retrait ou la copier-coller comme vous le voulez. Ensuite, il vous faudra faire Add to Whitelist et faire Submit. Terminé. Donc de là, ça va s'afficher ici et tout simplement vous permettre de pouvoir retirer vos fonds à tout moment sur cette adresse. En passant bien évidemment par votre double authentification, c'est-à-dire Google Authentification, SMS Authentification, Mail Authentification et si vous voulez même la YubiKey. Comme ça au moins vous êtes sûr d'être au calme. Donc nous allons retourner sur l'onglet sécurité. Mais avant ça, voyez-vous ici, vous avez le petit dashboard de votre compte. Et ici, vous avez possibilité vous-même, comme je l'ai fait, d'inviter, vous avez vu, vos amis à rejoindre Binance. Nous voyons ici que nous avons enregistré notre compte en haut à gauche, que nous avons procédé à la double notification, et maintenant il ne nous restera qu'à déposer des fonds. Et tout ça, nous le verrons dans la prochaine vidéo. Donc voici, si nous retournons sur le tableau de bord de la sécurité, nous sommes à 3 sur 4 et nous y resterons ainsi pour toujours, car je ne ferai jamais sur ce compte la vérification d'identité. Mais vous, avant de faire quoi que ce soit, posez-vous la question de si vous voulez ajouter votre identité ou non sur ce compte, et auquel cas, avant de faire quoi que ce soit, d'envoyer le moindre fonds, il est très important de prendre un petit quart d'heure comme ça et de sécuriser parfaitement votre compte. Plus vous mettrez ici de système de sécurité, mieux sera la sécurité pour vous. Pour ma part, je n'ai pas souhaité rajouter la SMS authentification sur ce compte, mais il y a déjà l'email adresse ainsi que le Google Authentificator. On a déjà 2 facteurs, c'est pas mal pour un compte qui va servir juste de démo. Et vous avez compris que nous pourrions le sécuriser 2 fois plus que ça. Vous avez également en bas à gauche Device Management qui va vous permettre d'accepter ou non telle ou telle connexion de tel ou tel ordinateur ou téléphone. Votre compte ici, vous pouvez le retrouver sur votre tablette, sur votre téléphone, sur votre ordinateur. Pour ma part, je pense que nous avons fait le tour pour la sécurité. La prochaine vidéo, tout simplement, je vous montrerai comment acquérir vos premières crypto-monnaies sur Binance, comment les acheter, comment les recevoir. Nous verrons ça ensemble. Si vous avez kiffé, un maximum de pouces bleus, partagez cette vidéo qui peut être utile à l'ensemble de la communauté crypto. Et si vous voulez voir un maximum d'autres vidéos, abonnez-vous. Allez, salut!